nous mettons en pratique, pour un teint parfait, les conseils que nous a donné Patrick Lorentz, maquilleur artiste chez Estée Lauder, dans son live la semaine dernière. Avoir un teint parfait, customiser certains produits pour justement faire ce que nous n'avons pas. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Mais comme j'aime faire une crème teintée, j'ai mis mon sérum, j'ai mis une crème très légère, parce que moi j'ai la peau qui est tendance grasse, donc il ne faut pas non plus que j'apporte trop d'éléments nutritifs à ma peau. Donc si vous avez la peau sèche, mettez aussi votre crème. Et puis si vous n'avez pas la peau sèche mixte comme moi, eh bien allégez un peu votre soin pour pouvoir vous faire une crème teintée. Vous avez vu, le soleil est au zénith, hein. Donc j'ai pris un numéro de plus que un fond de teint. Alors je le fais avec le fond de teint de chez Estée Lauder, mais vous pouvez le faire avec d'autres fonds de teint, évidemment, d'autres marques. Pour savoir si vous avez un ton doré, rosé ou neutre, Patrick nous a expliqué qu'il fallait prendre un mouchoir en papier qui est un blanc, le mettre là sur ce côté de votre peau et voir effectivement comment est votre peau par rapport au papier blanc. C'est pas rosé pour moi. C'est pas neutre, c'est légèrement doré. Donc, moi, je mets chez eux du W. Si c'est un ton rosé, vous mettez le... Je me souviens plus, je mets le nom là. Et si c'est neutre, c'est avec le N. Et donc, le 3W de chez Estée Lauder, le double wear, qui est un double wear fond de teint, puisque je vais faire une crème teintée. Je vais prendre ma crème. Alors, ma crème, je n'ai pas de crème Estée Lauder, donc j'ai pris Antilope. C'est une excellente crème. Voilà, j'en prends un peu plus quand même parce que voilà. Je vais mettre mon fond de teint dans la crème. Alors j'espère Patrick que je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas re-regardé ton live puisque le live il s'efface en très peu de temps. Donc j'espère que j'ai bien retenu tes conseils. Moi mon fond de teint est un ton plus foncé que ma peau, hein. Mais le décolleté va vite bronzer parce qu'on sent déjà que j'ai pris des couleurs alors que je suis restée une petite demi-heure dehors hier. Je prends très vite et avec la crème, ça va atténuer un petit peu le ton, la couleur. Donc moi je pense que j'ai fait un mélange qui est assez sympa. Maintenant, je vais l'appliquer tout simplement avec mes doigts. Ça fait une crème teintée. C'est-à-dire que vous n'aurez pas l'épaisseur du fond de teint. Vous aurez le soin de la crème. Avec l'SPF, c'est-à-dire la protection solaire, si effectivement vous avez une crème avec une protection solaire. Regardez. Et c'est léger. Alors, c'est doré, parce que moi, je voulais avoir un teint doré. Mais vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Vous n'avez pas d'épaisseur du tout sur la peau. Évidemment, j'ai un ton doré, mais je le veux. Et puis, c'est pour bien vous montrer, mais il n'y a pas d'épaisseur. Je vais faire mon anti-cerne traitant. Alors, je vais prendre un anti-cerne. Moi, je n'ai pas d'anti-cerne d'Estée Lauder, donc j'ai pris le NARS. Et je vais prendre ce produit qui est de chez Estée Lauder, c'est un échantillon. C'est l'Advanced Night Repair Sérum pour le tour des yeux. Si vous n'avez pas de sérum pour le tour des yeux, vous pouvez prendre votre crème pour le tour des yeux. Donc, j'en prends un petit peu plus quand même, hein. J'essaye de l'économiser. Je l'adore. Voilà, j'en ai pris un petit peu, que j'ai mis là. Je vais prendre mon... Alors c'est pareil, il est un peu doré celui-là. Il est même très doré celui-là. Mais comme ça, vous allez voir l'effet. Et puis de toute façon, avec la crème, ça va passer. Sinon, il est très couvrant, hein. Il est très couvrant. Je trouve qu'il est pas mal du tout. Mais alors, avec une crème. Parce que sinon, il a tendance quand même à marquer beaucoup les rides. Enfin, moi, je trouve. Je vais rajouter aussi sur mes paupières.
Là, on en met un peu partout, on tapote bien. On en met un peu partout, là aux endroits où on est plus rouge. On essaie quand même de ne pas en mettre dans les rides. Bien que le produit est plus léger, mais on essaie quand même de ne pas en mettre trop. Et si on a des défauts de peau, ben, on peut en mettre un peu là où on en a. Je veux dire une tache ou des pores dilatés. Enfin, les pores dilatés avec trop d'épaisseur, ça se voit encore plus. Hein. Moi, j'en mets quand même là, parce que j'ai les pores un peu dilatés, mais je trouve que quand même ça dissimule bien. Et j'aime bien tapoter, moi. Bah, tout de suite, on a meilleure mine, et puis c'est quand même très naturel. Alors, je vais me mettre un blush. Et un blush, on va faire une eau de blush. On aurait pu faire aussi une eau de teint, en mélangeant le fond de teint avec du sérum. Ça aurait fait une eau de teint. Moi, j'avais choisi la crème teintée. Alors, je vais prendre un blush de ma palette que j'adore. Estée Lauder aussi, vous vous souvenez, je l'avais acheté. Je vous mets la vidéo là, des maquillages que j'avais fait avec. Franchement, je l'aime beaucoup. Et là, j'ai essuyé ma main, bien sûr. Je vais prendre un petit peu de sérum, l'Advanced Night Repair. Je l'économise parce que j'en ai plus beaucoup. Et vous savez à quel point je l'aime. Donc je mets, on va dire, 2 gouttes. Voilà. Je prends mon pinceau et je vais bien appuyer. Je vais bien appuyer, mais bien appuyer sur mon fard. Et après, sur le côté, voilà. Je mélange avec mon sérum et ça va me faire, je fais tout en douceur et ça va me faire une eau de teint. C'est-à-dire que ça ne va pas donner d'épaisseur, ça ne va pas rentrer dans les rides et ça va donner bonne mine. Regardez. Donc dans ce cas-là, je peux en mettre un tout petit peu plus près de mes paupières, plus haut, ce qui donne mieux que de mettre trop bas et ça ne file pas dans mes rides, donc ça ne me marque pas davantage. J'en rajoute toujours un peu là, parce que je ne fais pas de contouring. Je ne fais pas de contouring, donc j'en mets toujours un petit peu. Et voilà, j'essuie mes mains, bien sûr. J'essuie mon pinceau aussi, que je vais laver d'ailleurs tout à l'heure. Et j'ai un teint tout frais. Pour le terminer, ce teint, je peux tout simplement rajouter un petit peu de rouge à lèvres. Je vais prendre celui de chez Guerlain, qui est plus un peu dans les tons un petit peu plus orangés. Si vous n'avez pas de blush en poudre, vous pouvez toujours mettre un tout petit peu sur vos doigts de fard à joues comme ça et l'étaler discrètement sur votre visage. Alors, déjà c'est mieux. Je vais peaufiner mon maquillage. C'est pas un maquillage bleu que je fais aujourd'hui parce que c'est un maquillage très léger. Je vais mettre une petite ombre à paupières que j'ai de chez je ne sais plus qui, Chanel. Voilà, j'en ai mis en dessous, bien sûr. Je le monte jusqu'en haut parce que je ne vais pas faire de maquillage aujourd'hui. Voilà. De l'autre côté, je vais faire d'abord un petit peu mes cils. C'est pareil, moi j'en ai presque plus. Le Lip-Nose de chez Lancôme, donc une toute petite couche de mascara. Voilà, j'ai fait une bêtise, voilà. Et de chez Estée Lauder, je ne connaissais pas avant, mais j'ai commencé à tester ce stylo. J'ai pris du blond, alors j'ai pris une teinte un petit peu claire. Ah oui, non, je m'en servais mal. Je m'en servais mal.
Comme quoi il faut s'habituer à un produit, hein. J'ai terminé mon maquillage, teint parfait, selon les conseils de Patrick Lorentz. J'espère que je les ai bien retenus. Make-up artiste chez Estée Lauder. Voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que ce petit entracte va vous plaire. Allez, à vos pinceaux, essayez de customiser aussi un peu vos produits. Bah, ça peut être très sympa aussi. 1000 bisous à vous toutes, 1000 bisous à vous tous.